Salut les diodons. Bon, si vous préférez, on peut aussi dire poisson armé puisque c'est l'autre petit nom du diodon. Un poisson charmant qui a un arsenal d'épines toxiques partout sur le corps. Bref, le diodon a été tout trouvé pour la vidéo du jour. Une vidéo un peu particulière comme disent les youtubers. Je vais pas dire spécial, j'avais dit que je le dirais plus donc je ne vais plus le dire. Sauf que là, la vidéo est vraiment particulière parce que bon, du coup, on va voir ce qui se passe à l'intérieur d'une Kalachnikov quand on appuie sur la détente. Donc tu lances un format spécialisé dans les armes? Non, déjà si ça vous plaît, on va pas se cantonner aux armes. L'idée de ce format, c'est de prendre n'importe quel objet que vous connaissez tous, mais dont vous n'avez, j'imagine, jamais eu l'occasion de voir l'intérieur. Donc si ça vous plaît de voir ce qui se cache sous la surface, si, tel des gynécologues de la tech, vous aimez observer les mécanismes et dire « Ah, d'accord. Ah, ça marche comme ça. Eh bien, on pourra décortiquer d'autres appareils du quotidien pour vous les montrer. La Kalash, c'est un appareil du quotidien pour toi. Non, du coup, non, on ne manipule pas quotidiennement un AK-47, mais on peut en voir presque tous les jours dans les films, dans des communiqués de presse terroristes et même sur des drapeaux de certains pays comme le Mozambique. Sérieux? Un gun sur le drapeau? Ouais, du coup, c'est un peu particulier comme drapeau, mais bon, niveau culture générale, ça peut être bien de savoir comment fonctionne l'arme la plus populaire au monde. Mais vous allez voir, c'est hyper simple à comprendre. Pas vrai, l'experte? Si, c'est vrai que les Kalash, c'est un jeu d'enfant. Enfin, vous m'avez comprise. Ouais, pardon, je vous présente notre experte en mécanique qui va m'aider à vous expliquer un petit peu les rouages de la chose, si je puis me permettre. Voilà, sa passion à elle, c'est un petit peu de démonter tout ce qui passe. Ouais, ne sortez pas la phrase du contexte. Je plaide coupable. En tout cas, bonjour tout le monde, enchanté. Bien, sans plus attendre, je vous propose de mettre les mains dans le cambouis pour voir un AK-47, ça marche comment? Eh bien, démontons la Kalash. D'ailleurs, je devrais même plutôt parler de la AK-47 puisque c'est le vrai nom de l'arme. Et si on décompose l'acronyme, le A, c'est pour Avtomat, qui veut dire automatique, car c'est un fusil automatique, c'est-à-dire un fusil qui mitraille, si vous préférez. Donc, tant que tu relâches pas la détente, bah ça arrose. Et le K de AK, c'est pour Kalachnikov, qui est le nom du Russe qui a inventé l'arme. Et enfin, 47, bah c'est l'année de sortie de ce fusil mythique. Ah ouais? Putain, ça date pas d'hier les AK. Et non, du coup, ça commence à être ancien. Mais je vous rassure, l'AK-47 a évolué avec le temps. Il y a eu plein de variantes plus modernes du fusil, comme l'AKM, l'AKMS, l'AK-74, l'AK-12 et j'en passe. Mais par abus de langage, on a un peu tendance à continuer de désigner toute cette famille d'armes comme des AK-47. C'est un petit peu comme quand on dit frigo à la place des réfrigérateurs ou KOE au lieu d'imperméable. Ou encore quand on dit qu'un BIC c'est justement un stylo. C'est bon, on a compris. À la rigueur, on veut bien que tu nous dises comment ça marche. Perso, c'est pour ça que j'ai cliqué. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, on est là pour ça. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand on presse la détente, selon vous? Bah, il y a une balle qui part. Oui, tu as peut-être un peu vite en besogne, mon pote. Du coup, on va y aller étape par étape. Reprenons depuis le début. On va zoomer dans le AK-47 pour voir la détente de plus près. La détente, c'est la pièce qui s'allume maintenant. Lorsqu'on appuie sur la détente, une pièce qui s'appelle le marteau et qui est tendue comme un élastique est soudainement relâchée. Elle bascule alors autour de son axe telle une catapulte et frappe violemment une troisième pièce qu'on appelle le percuteur. Comme vous le voyez, le percuteur avance donc à son tour jusqu'à rencontrer la cartouche du fusil. On dit d'ailleurs que cette cartouche est percutée. Donc voilà, la gâchette lâche le marteau, tape dans le percuteur qui colle dans la cartouche. C'est aussi simple que ça. Ok, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe une fois que la cartouche est percutée? Eh bien, pour le comprendre, il faut regarder comment la cartouche est faite. En gros, elle a trois parties. La première, c'est l'amorce. La deuxième, c'est la charge propulsive, c'est-à-dire que c'est un réservoir de poudre explosive, quoi. Et la troisième partie, bah, c'est le projectile, hein. Vous suivez? Tant mieux. Et bah du coup, le percuteur dont on a parlé tout à l'heure, il va percuter l'amorce qui, comme son nom l'indique, amorce l'allumage de la charge propulsive. Donc le percuteur tape dans la cartouche et la fait partir comme quand on tape dans une boule de billard avec une queue de billard. Mais non, pas du tout. Le percuteur ne donne pas assez d'énergie à la cartouche pour faire partir quoi que ce soit. Le percuteur donne juste assez d'énergie pour allumer l'amorce et faire exploser la poudre. Et ouais, les cartouches sont remplies d'explosifs. Et cette charge propulsive explose, ce qui pousse le projectile vers la sortie. D'ailleurs, on peut dire projectile ou balle, c'est la même chose. Bref, il y a une pression derrière la balle, exactement si vous voulez comme la pression d'une bouteille de champagne qui fait péter le bouchon. Bon, sauf que la balle part évidemment plus vite qu'un bouchon de champagne.
Beaucoup plus vite même, puisque elle sort du canon à 720 mètres par seconde, c'est-à-dire à peu près 2500 km/h. Et pour les petits curieux, oui, ça fait 2 fois la vitesse à laquelle le son se déplace dans l'air. Autant dire que la balle nous transperce avant qu'on ait pu entendre quoi que ce soit. Ouais, du coup, a priori, si vous ne regardez pas l'arme, eh bien, vous êtes mort ou touché avant d'avoir entendu l'impact. Ça peut paraître un peu bizarre, mais oui. Mais bref, si vous voulez savoir pourquoi la balle sort si vite de l'AK-47, eh bien, je vais vous donner un petit indice. C'est notamment une question de canon. Effectivement, et c'est plus précisément une question de longueur de canon. Car la balle n'accélère que tant qu'elle est confinée et que l'explosion derrière la force à avancer. Une fois que la balle se déconfine et sort du canon, le souffle de l'explosion s'échappe et la balle n'accélère plus. Et c'est pour ça que les armes avec un canon court, ça donne généralement moins de temps à la balle pour accélérer. Elle est relâchée plus tôt avant que la pression soit montée au max, quoi. Ah ouais, comme en saut en longueur. Si on donne seulement 2 mètres de piste aux athlètes pour leur élan, ils pourront pas sauter très loin. Voilà, c'est l'idée. Et du coup, petite précision de l'experte quand même. Absolument. Je voulais rajouter que c'est pour ça qu'on voit souvent des grosses flammes à la sortie des canons de flingue quand on regarde un tir en slow motion. Alors qu'en général, la flamme est plus petite, voire invisible avec des canons longs qui ont tendance à bien cramer tout le combustible avant de relâcher la balle dans la nature. Bref, c'est en partie pour ça que l'AK-47 est une arme dévastatrice. Sa longueur de canon est optimale. Mais l'AK a encore bien d'autres qualités pour causer la dévastation. Comme sa portée maximale de 1500 mètres, sachant que le tir n'est précis que sur les 400 premiers mètres. C'est déjà énorme. L'AK a aussi des balles pénétrantes qui peuvent traverser certains murs, mais son plus grand atout, c'est peut-être son mode automatique. Parce que le tir automatique, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de recharger l'arme entre les coups, comme avec un vieux fusil de chasse à l'ancienne. Aujourd'hui, ça vous paraît normal de voir des fusils automatiques, mais avant 47, l'armée russe n'en avait pas. Et je peux vous dire que les soldats russes, l'avaient plutôt mauvaise, du coup, de combattre les Allemands avec des vieux fusils à verrou, alors que les Allemands, eux, ils avaient des fusils d'assaut modernes. Mais bref, tout ça jusqu'au jour où Monsieur Kalachnikov s'est décidé à concevoir le fusil qui allait porter son nom, et ce, en s'inspirant pas mal d'un fusil automatique allemand, le Sturmgewehr. Oh bah écoutez, j'abdique, c'est celui-là, quoi. Vous le connaissez pas? Vous le connaissez maintenant. Et ça marche comment, le mode automatique de la Kalash? Alors, reprenons au moment où la balle sort du canon. Vous voyez cette pièce? Eh bien, c'est ce qu'on appelle un piston. Et ce qui se passe, c'est que ce piston est poussé en arrière par une partie du souffle de l'explosion. On dit qu'il récupère le souffle. Et bref, vu que ce piston est attaché à une pièce qui s'appelle le porte-culasse, il fait reculer le porte-culasse plus la culasse. Ok, mais c'est quoi la culasse? T'en as pas parlé? La culasse, c'est en gros le bouchon qui ferme le canon. Et c'est dans cette culasse qu'il y a le percuteur dont on a parlé tout à l'heure. Bref, la culasse est en position fermée au moment de tirer, mais il faut qu'elle s'en aille au moment de recharger le canon. Ce qu'elle fait grâce au piston. Vous pouvez constater d'ailleurs au passage que la douille est éjectée à ce moment-là. Et je précise que ce qu'on appelle la douille, c'est ce qui reste de la cartouche après le tir. Donc c'est l'enveloppe de la cartouche. Et ce qui est magnifique avec l'AK-47, c'est qu'il se recharge automatiquement. Parce qu'après avoir reculé tout seul, le porte-culasse réavance tout seul grâce à ce ressort dit ressort récupérateur. Et donc ressort qui le ramène à sa position initiale en moins de 1/10 de seconde. D'ailleurs au passage, la culasse vient piocher une nouvelle cartouche en haut du chargeur. L'AK est à nouveau du coup en position de tir, sauf que cette fois le marteau part tout seul, car il n'est pas retenu par la détente. Et est-ce qu'on peut savoir pourquoi le marteau n'est plus retenu par la détente? Eh bien tout simplement parce qu'on est en train de mitrailler mon gars. En fait ça veut dire qu'on garde la détente appuyée pour faire fonctionner le mode auto. Bref, c'est la culasse qui libère le marteau en passant, et ce par l'intermédiaire de la gâchette automatique que vous voyez juste ici. Mais on va pas rentrer trop dans les détails. Notre experte va juste faire un petit résumé quoi. Bon, en gros, ce que vous pouvez retenir, c'est qu'en mode auto, les mécanismes s'enclenchent tout seuls. En tout cas, tant qu'il y a des cartouches dans le chargeur. Généralement, ils en contiennent 30. Et ces chargeurs mettent pas longtemps à se vider vu que l'AK tire 10 balles par seconde en mode auto. Chaque explosion de cartouche donne une partie de son énergie au mécanisme de rechargement, puis de percussion automatique. C'est quand même super bien pensé, non ? Effectivement, mais d'ailleurs je l'ai pas précisé, mais Monsieur Kalachnikov a conçu tout ça alors qu'il était en convalescence. Oui, parce qu'à ce moment-là, il était pilote de tank pendant la Seconde Guerre mondiale et il a été blessé dans les premières batailles. Du coup, il a été obligé de se retirer et ça lui a permis de développer le fusil d'assaut le mieux pensé de son époque. Le mieux pensé, c'est vite dit quand même. Moi j'ai entendu dire que la Kalash c'était une bonne arme de merde. Non mais attendez, je peux pas vous laisser dire ça. C'est quand même une arme hyper fiable. Son seul petit problème, c'est qu'elle a été un petit peu victime de sa simplicité et victime de son succès.
Mais t'as tout à fait raison, le fonctionnement des AK est tellement simple à comprendre et à reproduire que c'est une des armes les plus copiées et même contrefaites de l'histoire. Certaines versions sont assez fiables, comme la copie chinoise qui porte le nom de M56. Mais d'autres le sont beaucoup moins, comme la version roumaine qui a la réputation de se désintégrer au bout de 3 jours d'utilisation. Ah ouais les gars, une vraie petite saloperie qui peut vous péter à la figure à tout moment. Faut quand même que ça tienne la route une arme. Elle doit supporter des explosions dans le canon sans tomber en lambeaux. Et d'ailleurs, les versions originales des Kalachnikov sont aujourd'hui encore reconnues comme des armes très fiables, robustes et très faciles d'utilisation, et ce à un prix défiant toute concurrence. Voilà, sans vouloir vous alarmer, on peut trouver des Kalachnikov à 150 € sur le marché noir. Bref, du coup, le succès des AK ne vient pas de nulle part. C'est pas un hasard si 106 armées dans le monde ont utilisé ou utilisent encore des Kalachnikov. Et ce n'est pas non plus un hasard si 100 millions de Kalachnikov circulent aujourd'hui encore sur le globe. 100 millions? Ouais, et encore, en fait, c'est une estimation très basse des experts. Ça fait quand même qu'il existe un AK-47 pour 70 humains. Bref, maintenant, on peut comprendre pourquoi les Russes sont si fiers de leur création. L'AK-47 est tellement un emblème chez eux qu'ils ont carrément ouvert un magasin Kalachnikov dans l'aéroport de Moscou. Bref, je vous rassure quand même, ils vont pas vous vendre des armes avant que vous preniez l'avion. En fait, c'est plus un magasin pour acheter des produits dérivés, des goodies, des tasses... voilà, allez faire un tour, vous me direz ce que vous trouverez. Attends Chris, tu dis tellement de bien des Kalash que j'ai un peu l'impression que t'es en train d'essayer de nous vendre un AK-47 là. Alors non, déjà parce que les particuliers n'ont de toute façon pas le droit d'avoir une arme automatique en France, même pour faire du stand de tir. Et surtout, les AK sont terriblement efficaces, oui, mais je vous l'explique surtout pour vous inviter à vous en méfier. Parce que selon les estimations, les Kalachnikov seraient responsables à elles seules de 250 000 morts par an. Alors bon, on sait bien que dans les films on essaye de nous montrer de l'action sans que ce soit choquant et plus du coup fun, mais la réalité des blessures de guerre est tout autre. Parce qu'il est bon peut-être de rappeler que un corps qui a été traversé par des balles d'AK est un corps qui est massacré, quand la personne n'est pas tout simplement morte. On est à ce moment-là sur des bails d'hémorragie et d'amputation possibles, sans parler des explosions osseuses. Et d'ailleurs, pour conclure, tous ces ravages, je dois dire qu'ils attristaient pas mal l'inventeur des AK, Mikhail Kalachnikov. Ce dernier était fier de sa création, mais il regrettait quand même d'avoir inventé une arme si populaire chez les criminels. Cet ingénieur de génie aurait préféré inventer, je le cite, du matériel agricole comme des tondeuses pour aider les fermiers dans leur travail. Alors finalement, si nous étions dans une réalité alternative où les Allemands n'étaient pas venus contrarier les projets agricoles de ce cher Mikhail, la Kalachnikov serait peut-être le nom de la plus populaire des tondeuses à gazon. Et bien voilà, j'espère que cette toute nouvelle vidéo en fait vous a plu. N'hésitez pas si c'est le cas à me suggérer d'autres armes ou objets en commentaire. En tout cas, sachez que Mikhail Kalachnikov ne s'est jamais enrichi grâce à son invention, communisme oblige. Donc on peut pas trop l'accuser d'avoir semé la mort pour l'argent quoi. Ouais, voilà, il était surtout passionné de mécanique et il a conçu l'arme dont son pays avait besoin, en 47. Sur ce, si vous voulez en savoir plus, il y a nos sources qui sont là pour ça. Et la Poiscaille, je vous dis à très vite.